C'est dans cette ambiance festive que s'est ouvert le 30 novembre 2022 au Centre de conférence internationale de Kintélé, à quelques encablures de Brazzaville, la 5e édition de la conférence internationale et exposition des hydrocarbures au Congo, CI5 en sigle. Conférence placée sous le thème « Transition énergétique au Congo, opportunités et défis ». Réinventer le secteur pétrolier et gazier en vue de sa résilience et de créer des emplois pour que l'Afrique se prenne en charge, sont entre autres les objectifs que se sont fixés les participants venus de plusieurs pays africains. Deux temps forts ont marqué la cérémonie d'ouverture de cette grande messe des hydrocarbures, patronnée par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Premier temps fort, celui des allocutions. Tout en souhaitant la bienvenue aux participants, la députée maire de Kintélé, Stella Mensa Sassou-Nguesso, a apprécié l'initiative. C'est avec un honneur que je prends la parole à l'occasion de cette grande rencontre, à savoir la 5e édition de la conférence internationale exposition sur les hydrocarbures, organisée ici dans la mythique salle du Centre de conférence internationale de Kintélé. Le thème choisi pour ces assises, transition énergétique au Congo, opportunités et défis, touche pleinement à l'avenir des collectivités locales. En ce que, depuis l'apparition du concept transition énergétique dans les années 80, il a toujours visé, entre autres, selon plusieurs études, à préparer l'après-pétrole et à instaurer un modèle énergétique durable. Ceci pour qu'il réponde tant à un enjeu environnemental que sanitaire pour notre survie collective. La volonté du gouvernement du Congo qui se donne au développement de ce secteur a été appréciée tour à tour par le président de la Chambre africaine des énergies et le directeur général d'Ametrada. L'avenir du Congo dépend de la transition énergétique et de l'énergie renouvelable, ont-ils ajouté. Pour le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo, Mexan Raoul Ominga, sponsor de l'événement, le continent africain doit se doter de ses propres marchés dans lesquels elle exposera ses incertitudes économiques et énergétiques afin de mieux se développer. La valorisation du gaz naturel n'est qu'une première étape dans une stratégie de transition énergétique axée sur d'autres types d'énergie non fossiles. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la transition énergétique est inéluctable, c'est un fait. Toutefois, en fonction des pays, elle ne se réalisera pas de la même façon et surtout pas au même rythme. Pour les pays producteurs membres de l'APO, les investissements pétroliers et gaziers constituent encore et pour un temps la pierre angulaire de la croissance des économies, de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de leur population. La poursuite de ces investissements constitue la condition nécessaire pour le développement des infrastructures de production, de traitement, de transport, de stockage, permettant d'assurer à terme la souveraineté énergétique en Afrique. C'est pourquoi l'initiative de l'APO sur la création d'une banque africaine de transition énergétique reste un réel espoir pour accroître les investissements dans les projets pétroliers, gaziers et d'autres sources d'énergie alternatives en Afrique. Il s'agit de valoriser les nouvelles ressources en hydrocarbures et de renforcer les infrastructures du secteur de l'aval pétrolier, a indiqué Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures, dans son mot de circonstance. Malgré les inquiétudes concernant l'impact sur l'industrie pétrolière et gazière, les incertitudes mondiales à court terme et de la volatilité des prix du pétrole, les perspectives à moyen et long terme pour l'industrie pétrolière et gazière restent positives. Des fondamentaux économiques solides au niveau mondial, au niveau du continent africain,
ainsi que les atouts africains que constitue la croissance démographique, le développement économique qui, de nouveau, est en cours de reprise, continueront de stimuler la demande d'énergie et donc les projets d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La République du Congo possède un bassin côtier et un bassin continental riche en hydrocarbures liquides et gazeux, incluant l'hydrogène naturel, et peut donc être considérée comme une destination d'affaires attrayante pour les entreprises désireuses d'investir dans les activités d'exploration-production offshore et onshore en plein essor dans notre pays. Ouvrant les travaux de la CI5, Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre-chef du gouvernement, a rappelé que ce forum est un cadre de réflexion, d'échange d'expériences et d'opinions sur les problématiques ayant trait à l'énergie pétrolière et gazière. Et permettez-moi, à titre de rappel, de relever que quelques mesures pourtant salvatrices pour la préservation de la nature et, partant, de la vie sur notre planète pourraient se refléter négativement sur la situation financière des pays africains, notamment ceux dont les économies dépendent fondamentalement des produits d'exportation des énergies fossiles. Face à cette situation, vous conviendrez avec moi que la 5e conférence internationale et exposition des hydrocarbures au Congo, qui a pour thème, je cite, « La transition énergétique au Congo, opportunités et défis », fin de citation, est une occasion qui vous est offerte pour échanger sur les stratégies à mettre en place afin de promouvoir les investissements pétroliers et surtout gaziers. La préférence sur le gaz étant due au rôle essentiel que cette source d'énergie fossile est appelée à jouer dans la transition vers une énergie propre, tant qu'il est admis qu'il serve de passerelle vers les énergies renouvelables. La 5e conférence internationale et exposition des hydrocarbures au Congo est une bien louable opportunité, en ce sens qu'elle permettra aux différents acteurs du secteur des hydrocarbures et de l'énergie que vous représentez ici de mener de fructueuses réflexions interactives, de nouer de nouvelles relations d'affaires et de renforcer les partenariats existants. Pour notre part, nous osons vous assurer que grâce à vos contributions multiformes aux nombreux échanges qui auront lieu au cours de cette conférence, la République du Congo, qui dispose de grandes réserves de ressources énergétiques, bénéficiera de votre expérience afin de mettre en place des conditions favorables à la réalisation de nouveaux projets de valorisation de gaz dans les domaines notamment de la production du gaz naturel liquéfié, d'électricité et des engrais chimiques. Le deuxième temps fort est celui de la visite des différents stands par le Premier ministre-chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso. Les 10 sessions et une table ronde ministérielle qui ont meublé la CI5 ont permis aux conférenciers d'échanger sur plusieurs thématiques, entre autres le développement du gaz naturel, la politique congolaise et africaine en matière des opportunités en deep offshore, le cadre juridique et réglementaire du gaz en Afrique. Le programme scientifique de la conférence a enregistré 75 présentations reparties dans 11 sessions distinctes, à savoir session numéro 1, opportunités au Congo, le patrimoine des ressources en hydrocarbures. La session numéro 2, développement du gaz naturel. Session numéro 3, opportunités en deep offshore. Session numéro 4, le cadre juridique et réglementaire du gaz en Afrique. Session numéro 5,
Gestion rentable des champs matures et marginaux. Session numéro 6. La transition énergétique. Rôle et place des énergies renouvelables. Session numéro 7. Ressources financières. Financement des projets pétroliers et gaziers. Session numéro 8. Expertise sectorielle. Stratégie et politique pour le développement du contenu local. Session numéro 9. Table ronde. Compétences et initiatives pour le développement des petites et moyennes entreprises dans le secteur des hydrocarbures. Session numéro 10. La place de l'aval pétrolier dans la transition énergétique. Session numéro 11. Les leçons de la CX5. La conférence a permis aux 750 participants de découvrir les immenses potentialités de l'industrie congolaise des hydrocarbures et d'autres pays de la sous-région. La transition énergétique, pour nous, elle a aussi une autre connotation. Elle n'est pas celle que les Européens sont en train de dire. Nous, sur la moto, on a deux défis. On voudrait justement être confrontés à ce que nous attendons comme défi et pouvoir justement donner quelque chose à nos populations. C'est vraiment ça que nous attendons. Des thèmes majeurs ont été abordés. Nous l'avons dit que les ressources naturelles sont fondamentales et encore majeures pour le développement des pays africains. Donc, nous ne pouvons pas réaliser cette transition énergétique en mettant entre parenthèses l'exploitation de nos ressources. Ces ressources procurent des revenus, ça permet d'améliorer la qualité de vie des populations et ça permet d'obtenir encore l'énergie primaire dans certaines localités ou dans certains endroits du continent. La transition énergétique représente pour l'Afrique une opportunité parce que l'Afrique abrite 70% des réserves minières et l'Afrique est un important, les pays africains comportent beaucoup de producteurs importants en matière d'hydrocarbures. Et donc justement, la transition énergétique va nous impacter parce qu'il va falloir faire des choix. Aujourd'hui, beaucoup de pays découvrent du pétrole et dans un contexte de raréfaction au niveau mondial des ressources, il va falloir faire preuve de créativité, d'inventivité pour parvenir à financer cette industrie naissante dans certains pays d'Afrique. Donc oui, c'est un enjeu pour beaucoup de pays africains. À l'issue des 2 jours de travaux, les participants ont émis quelques recommandations, à savoir 1. Encourager les investisseurs nationaux et internationaux à investir au Congo au motif qu'il existe encore des zones libres aussi bien dans le bassin côtier que celui du bassin intérieur de la cuvette congolaise. Inviter les investisseurs à consulter le cadastre pétrolier du ministère des hydrocarbures pour créer leur compte en vue d'accéder à la base de données appelée OGAS. 3. Adopter un cadre juridique et fiscal attrayant pour les investisseurs dans le secteur des hydrocarbures au Congo. 4. Utiliser le gaz comme source d'énergie sans délaisser le pétrole pour le bien-être des populations tout en préservant l'environnement. 5. Appropriation par tous les acteurs pétroliers du décret numéro 2022/1856 du 12 octobre 2022 réglementant le torchage et l'éventage du gaz dans les activités amont du secteur des hydrocarbures. 6. Réflexion au sein du ministère des hydrocarbures sur les projets de valorisation du gaz actuellement torché dans l'objectif de zéro torchage horizon 2030. Cela passe par un monitoring pointu afin d'avoir les données nécessaires au choix du projet. 7. Valoriser davantage le secteur de l'amont pétrolier par la promotion des zones libres. 8. Faire profiter les avantages fiscaux, douaniers et de change récemment pris au profit des autres partenaires. 9. Mettre en place de nouveaux process de valorisation de gaz à l'effet d'atteindre le zéro torchage.
C'est sur une note de satisfaction que les rideaux sont tombés sur la 5e édition de la conférence internationale et exposition des hydrocarbures au Congo, se réjouit Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des hydrocarbures et président en exercice de l'OPEP. La siècle 5 a vécu et je crois qu'elle a bien vécu. La tradition a été renouée. Nous pouvons considérer qu'elle sera pérennisée désormais. Je sais que, comme toute œuvre humaine, celle-ci n'est pas exempte de manquements et de reproches. Il y en a eu certainement. Nous serons heureux de tirer les leçons de ces dysfonctionnements, de ces quelques manquements avec les équipes pour faire en sorte que la prochaine édition soit encore plus belle. Répondant aux questions des journalistes, le ministre des hydrocarbures a reconnu les efforts consentis pour la réussite de cet événement. Dans la même lancée, il a invité les pays africains à investir dans le secteur pétrolier et gazier afin que la transition énergétique soit un vecteur de développement. Tous les pays africains, nous sommes tous unanimes, aussi bien ceux qui produisent, ceux qui ne produisent pas, mais aussi l'OPEP, aussi l'APO, aussi même les compagnies pétrolières. Et donc nous disons que le meilleur moyen, c'est de continuer à produire nos ressources naturelles, parmi lesquelles pétrole et gaz. Avec ces ressources naturelles, nous devons, oui, privilégier la fin de la pauvreté énergétique. Donner l'accès à chaque citoyen africain est devenu aujourd'hui un objectif majeur pour tous les pays africains. Et en même temps, l'énergie, ce n'est pas seulement pour les foyers, l'énergie c'est pour le développement. Il n'y a pas de développement sans énergie. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'économie numérique s'il n'y a pas d'énergie suffisante. Donc c'est aussi pour le développement. Et puis en développant pétrole et gaz, en donnant l'accès à l'énergie aux populations, nous leur donnons les moyens de se développer elles-mêmes. Nous leur donnons les moyens de réaliser des activités, donc d'améliorer leurs conditions de vie, soit de créer des emplois, soit d'avoir des emplois. Et en tout cas, ça ne peut aller que dans le sens de la croissance économique, de la création de la richesse, de la résorption du chômage, de la résorption de la pauvreté. Ça ne peut aller que dans ces sens-là.